te prions de parler à une vie, une fois de plus, ce matin. Je prie dans le nom de Christ que tu ne sortes pas de ce lieu de la même manière que tu es entré. Les amens qui sont venus vers moi sont les amens des personnes qui ne sont pas venues motivées par un homme, mais motivées par l'Esprit du Seigneur. Ce matin, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut acclamer royalement Jésus? Chorale, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les acclamations sont en deux temps. Des cris de joie sans foi. Une sœur a laissé ses Milolo à la maison. Il n'y a que Christelle qui est venue avec Milolo. Un frère a laissé ses cris de joie à la maison. Est-ce que les frères aussi peuvent pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. Salut-moi 3 personnes. Dis-leur, vous êtes bénis. On est le deuxième jour. Salut, c'est ma 2. On va commencer à saluer le nombre de gens par rapport au jour où nous sommes. Salut, c'est ma 2. Salut 2. Mais tu peux déborder si tu es rempli de joie ce matin. En disant à ton voisin, tu es béni ce matin. Vous êtes nombreux, mais je n'entends pas vos voix. Dis à ton voisin, tu es béni ce matin. C'est très fort que le pasteur a entendu. Tu es béni ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Qui a été béni durant ce moment de prière, d'adoration et de célébration. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, pratiquement, on est arrivé ici. Il était 5h40. On était un peu plus tôt, mais il était déjà 5h40 et que tout était déjà prêt. On a dit pourquoi pas commencer la prière. Les gens sont à l'église, alors prions. Et on a pris suffisamment le temps de prier aujourd'hui. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'on a été bénis, nous qui étions là avant? N'est-ce pas qu'on a été bénis? Le temps de prière en tout cas. Amen. Béni soit Dieu pour cela. Je suis dans Jean 17, le verset 1er. Dans Jean 17, verset 1. J'aimerais que vous puissiez être plus fort que mon interprète quand vous dites Amen. Donnez-moi un Amen bien. Ça commence bien. On peut continuer comme ça. Alléluia. Amen. Jean 17, le verset 1er. Si vous êtes arrivé, vous dites Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. 1, 2, 3, go. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils glorifie. De nos mains levées vers le ciel, on peut le faire. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Afin que ton Fils te glorifie. Dis-le encore une deuxième fois. Père, Père, l'heure est venue. l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Afin que ton Fils te glorifie. Dis-le pour une troisième fois. Père, Père, l'heure est venue. l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. nous acclamons la parole du Seigneur. On reprend nos places. Nous sommes en train de continuer ce thème merveilleux sur Père, glorifie ton Fils. Et hier, j'ai expliqué mon point de vue par rapport à la gloire que Dieu reçoit. J'ai dit, je suis de ceux qui croient que la gloire de Dieu sur terre est manifestée par ses fils. Je suis de ceux qui croient que Dieu prend gloire par ses fils.
En cela, par conséquent, je me pose la question, comment un fils peut-il donner gloire à Dieu si lui-même n'a pas de gloire? C'est ce qui faisait la prière de Christ dans ce texte que nous venons de lire. Parce que la Bible déclare que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. L'homme ne peut donner que ce qui est en sa possession. Ceux qui n'ont pas de gloire n'ont pas de gloire sur terre. Leur vie ne donne pas non plus gloire à Dieu. J'avais donné cette précision en disant qu'une personne sans gloire peut adorer. Une personne sans gloire peut rendre grâce. Une personne sans gloire peut faire le culte et faire tout ce que vous connaissez du culte. Mais une personne sans gloire ne peut pas donner gloire. Parce que donner gloire à Dieu n'est pas des paroles. Donner gloire à Dieu, c'est avoir une vie où par lequel, lorsqu'on observe, on dit que ça, c'est la gloire de Dieu. En d'autres termes, donner gloire à Dieu, c'est lorsque ta vie pousse les autres à louer Dieu. Questionner sur la personne de Dieu. C'est-à-dire, si ta vie est une vie de honte, cette vie ne peut pas donner gloire à Dieu. Si ta vie n'a aucune gloire, aucune lumière, même si tu viens à l'église, ta vie ne donne pas gloire à Dieu. J'avais dit, je ne suis pas de ceux-là qui croient qu'il y a des personnes que Dieu élève et des personnes que Dieu n'élève pas. Je ne suis pas de ceux-là qui croient en ces choses. Je suis seulement de ceux qui, moi je crois que si quelqu'un n'arrive pas à donner gloire ou bien avoir une vie de gloire, c'est qu'il n'a pas su faire ce qui devait être fait. Il y a des choses à faire pour avoir une vie de gloire. Notre vie de gloire dépend de nos décisions, de nos actions. Par la grâce de Dieu, j'aurai la possibilité d'en parler aujourd'hui. Mais je dirais à quelqu'un, lorsqu'une vie ne donne pas gloire, lorsqu'une vie n'a pas de gloire, cette vie n'a pas su faire ce qui devait être fait. Il n'y a pas longtemps, hier, j'étais en train d'observer un frère que je connais depuis des années. Je connais ce frère qui a reçu beaucoup d'opportunités. C'est un chantre dans le ministère. Il a reçu beaucoup d'opportunités. Son pasteur lui a ouvert beaucoup de portes. Il a presté dans de grandes activités que vous ne pouvez jamais vous imaginer prester. Je peux vous donner un aperçu. Il a presté dans des activités à plus de 300 000 personnes. Mais ce gars-là, aujourd'hui, pendant que je parle, nombreux parmi vous ne le connaissent peut-être pas. J'étais en train de me questionner sur sa vie. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Autant d'opportunités que ce gars a reçues, comment son nom n'est pas connu? C'est là que le Seigneur est en train de me dire ceci. Les opportunités ne donnent pas gloire. Il y a des actions qui font que les opportunités accordent gloire. Il y a donc de personnes qui ne sont porteuses d'aucune gloire. Même si vous les mettez dans des conditions dans lesquelles ils devaient être glorifiés, ces personnes ne vivront jamais la gloire. Parce qu'ils n'ont pas su être glorifiés. Parce que être glorifié n'est pas question d'opportunité. Être glorifié est question d'un Dieu qui te prend quelque part et qui t'affiche aux yeux des hommes. Est-ce que je suis en train de dire une chose à quelqu'un? Il est possible qu'une personne
d'une église non connue, mais que Dieu donne gloire. Hier, pas longtemps, Dieu m'a permis d'être en contact avec un homme de Dieu. Et pendant qu'on était en train de parler, pendant que j'étais en train d'étudier un peu sa page, soyez attentifs, je vous amène quelque part. Amen, amen, amen. Ne soyez pas distrait par les histoires que je relate. Quelqu'un, je relate l'histoire, il sait que le pasteur sait que non, sois pas dans ça. Toi, comprends ma pensée en avance. Amen, amen. Et quand j'arrive dans sa page, je ne connaissais pas l'homme de Dieu, mais je connaissais le chantre qui conduisait dans son église. Je vous comprends de quoi je parle? Le chantre, c'est Kalinga Premier. Vous le connaissez, je pense aussi. Qui le connaît aussi? Qui le connaît aussi? Qui le connaît? Merci, soit béni, soit qui le connaissent. Moi, je connais le gars. Il est le gagnant de Madjabou Europe. C'est son pasteur avec qui nous étions en train de parler. Je ne connais pas le pasteur, mais je connais le chantre. Il est possible que de là où tu sortes, personne ne connaît. Mais parce que l'Éternel t'a glorifié, le Seigneur ta vie en fait entre dans une forme de lumière en dépit même des opportunités. Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des opportunités mais qui n'ont rien fait avec les opportunités. On connaît tous la grande compétition gospel actuelle, c'est Madjabou. Mais actuellement il y a des personnes qu'on a appréciées mais on ne connaît même pas et on s'en fout de ceux qui sont devenus. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? J'ai prêché à qui ce matin? Montre-moi que je suis en train de te prêcher. Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes, on s'en fout même de qui ils sont devenus. Mais il y a d'autres aussi aujourd'hui, même s'ils n'ont pas été les premiers. Mais ce sont des personnes sur qui nous sommes en train de prêter attention. Statistiquement, par rapport à la compétition, ils n'ont pas été glorifiés. Mais le Seigneur les a quand même glorifiés malgré que les hommes ne les ont pas glorifiés. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on obtient des opportunités qu'on est glorifié. Nous sommes glorifiés parce que l'Éternel s'est décidé de nous glorifier. Il y a des attributs, des choses que le Seigneur nous donne à cause des actions que nous avons eu à faire, à cause des alliances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, à cause duquel le Seigneur nous glorifie. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Avoir l'argent n'est pas forcément quelque chose de simple dans le monde aujourd'hui. Mais avoir l'argent amène la vie de quelqu'un dans une dimension de gloire. Je parle à quelqu'un. Autant ce n'est pas simple, autant aussi il y a des choses à faire pour l'obtenir. Avoir les titres n'est pas simple. Avoir une position sociale n'est pas simple. Et n'est pas seulement question d'opportunité. Il est question de grâce que l'Éternel t'accorde. Mais ces choses, autant ce n'est pas simple, mais il faut que l'on le reçoive quand même. Parce que il est toute question de se poser et de se demander quelle vie je veux avoir. Ah. Quelle destinée je veux avoir. Quelle histoire je veux laisser. Jusque-là, je ne trouve pas la personne à qui je suis en train de prêcher. Jusque-là, je me sens seulement en train de parler. Jusque-là, je ne vois pas la personne à qui je suis en train de prêcher. Et c'est normal. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nombreux nous confondons les choses. J'aime toujours dire aux gens que je côtoie, même si nous irons au ciel, il ne faut pas que notre vie sur terre soit misérable.
Je ne suis pas de ceux qui croient que c'est bien d'être comme Lazare les pauvres, mais de finir quand même au ciel. Je ne suis pas de la race de Lazare le pauvre. Nous sommes de la race d'Abraham. Moi, je ne suis pas descendant d'un Lazare pauvre. C'est un adage de Jésus. Je ne sais même pas si ce vieux-là habitait où. Lorsque je crois en Christ, moi je crois aux promesses attachées au Père Abraham aussi. Comme je le disais hier, de la descendance du Père Abraham, nous ne sommes pas de ceux qui attendons seulement le ciel pour être glorifiés. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent seulement le ciel pour être glorifiés. Nous sommes de ceux qui croyons qu'il est possible que nous soyons aussi glorifiés ici sur terre, et que par la gloire de la terre nous nous montons avec, et nous arrivons dans la présence du Père en donnant témoignage que nous avons vécu le règne du ciel sur terre. Dans la prière sacerdotale, lorsque nous disons à Dieu que ton règne vienne, le règne c'est la manière de fonctionner. C'est-à-dire, si quelqu'un attend que la gloire le rencontre au ciel, c'est que cette personne ne fait pas bien la prière sacerdotale. Parce que le fonctionnement du ciel, c'est le fonctionnement de la gloire. Ce qui est ça, c'est le fonctionnement de gloire. C'est-à-dire que quand nous prions, que nous disons que ton règne vienne, c'est que nous demandons aussi que le fonctionnement de gloire du ciel vienne aussi s'imposer dans notre vie sur terre. Mais comment la terre attestera-t-elle que le fonctionnement du ciel s'est imposé sur terre? C'est lorsque les fils de Dieu sont glorifiés. Un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, afin que le fils de Dieu s'est manifesté. Nous pouvons aussi détecter et attester la gloire de Dieu être manifestée sur terre. Je sais que je ne parle pas à tout le monde ce matin. Je sais que certains sont seulement venus à un programme. Mais je veux que mon esprit se connecte à l'esprit d'une personne qui est appelée à la gloire. Que nous puissions pas passer cet Oméga 12 2024 avec une mentalité de personnes qui vivent sans aspirer à une vie de gloire. Si 2025 doit être une année d'envol, c'est que la fin de 2024 doit finir avec une mentalité de gloire. Parce que ce qui ne fait pas partie de ta mentalité ne fera pas partie de ton vécu. Je répète encore, ce qui ne fait pas partie de ta mentalité ne fera pas partie de ton vécu. Je lève ma main droite et je déclare dans la vie de quelqu'un qui est connecté à cet esprit ce matin. Oh, que Dieu amène ta vie dans une dimension de gloire. Je déclare que Dieu amène ta vie dans une dimension d'impact, où les nations sont en train d'attester que tu es la gloire de Dieu. Si cette personne était là, je l'allais la voir même debout dans la salle. Je déclare que ta vie inspire le respect, que ta vie inspire l'honneur, que ta vie inspire le respect aux yeux des hommes ici sur terre. Et lorsqu'on te voit, on atteste la gloire de Dieu. Une vie glorifiée, c'est aussi une vie d'abondance. Une vie, je dis, une vie glorifiée, c'est aussi une vie d'abondance. Assieds-toi, j'aimerais t'expliquer cette partie avant que je n'avance. Donne-moi un amen puissant si tu es prophétique ce matin. Frères et sœurs, une vie glorifiée n'est pas seulement une vie dans laquelle tu as beaucoup d'onction. Parce que je ne crois pas qu'on peut avoir beaucoup d'onction mais manquer la capacité d'exceller. Parce que ce qui fait la différence entre 1000 CV entrés et un CV retenu, c'est aussi l'onction. Quelqu'un a raté ce que je viens de dire. Ce qui fait que 1000 demandes de soutien soient entrées et qu'une demande seulement soit approuvée, c'est aussi l'onction. La différence entre l'intellect et l'intellect spirituel et l'intellect charnel, c'est l'intellect qui a l'onction de Dieu. On peut être tous intelligents en salle de classe, mais l'onction de plus sur moi me différencie dans ma manière de faire dans ma salle de classe. C'est là où tu vois un professeur te regarde, mais ne sait pas pourquoi il t'apprécie.
C'est là où tu vois un promoteur te regarde, il ne sait pas pourquoi, mais il t'apprécie. Tout le monde sourit, mais ton sourire est particulier. Je crois que l'onction véritable de Dieu rend favorable l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que l'onction véritable de Dieu rend favorable l'explosion. Vous êtes à 4 personnes qui demandent un marché, mais toi on te regarde que tu es sérieux. Mais que sérieux comme Makane Longité, il y a une énergie spirituelle qui est dégagée, qui fait que les gens sentent que tu as une particularité. Et ces choses, on appelle ça aussi l'onction qui fait ces choses. On ne peut pas être de personnes qui disons que nous avons l'onction, mais nous n'avons pas la capacité d'exceller. C'est pour cela les gens qui tombent bêtement, les gens qui prophétisent fort, les gens qui font des ministères de puissance fort, mais qui n'excellent pas avec Dieu, n'ont pas compris qu'ils peuvent utiliser cette onction pour ouvrir un portail de gloire. Un homme de Dieu m'a dit, il dit, le portail de la gloire, c'est toi qui l'ouvres. J'étais pour mon premier voyage missionnaire. Avant que je ne parte en voyage missionnaire, on a reçu le pasteur Blonsky à l'église. Et je suis en train de demander au pasteur Blonsky de nous conseiller par rapport à comment on va évoluer. Mais regarde, il me dit, pasteur, l'église est quand même assez stable. Je pense que vous êtes au bon niveau. Je lui ai dit, oui, l'église est stable, mais on a des sérieux problèmes financiers. Pour organiser un programme, on n'a pas d'argent. C'est dur de réunir l'argent. Il me dit, pasteur, pour ouvrir la porte des finances, c'est toi seul qui l'ouvre. J'ai dit, comment ça? Il dit, est-ce que tu veux être béni puissamment? J'ai dit, oui, bien sûr. Il dit, comment tu bénis les orateurs? J'ai dit, la manière que je bénis, j'ai fait un effort pour le bénir autant. Il me demande combien tu le bénis. Je dis, on est dans le... Il dit, ne fais plus ça. Si tu penses que ta dimension de bénir les oins c'est à $20, le système spirituel financier de ton église tourne autour de $20. Parce que ta mentalité, tu l'as limitée à autant. C'est là que je parlais à mon frère Rabbi, je lui disais, quand tu invites tes amis pour prester, ne permets pas que quelqu'un preste gratuitement. Si tu veux vraiment bénir ton ministère musical, toi tu n'es pas une église où les gens servent Dieu pour être bénis par leur service. Toi tu veux aussi que toi tu sois béni dans tes prestations, que tu pars chanter ailleurs. Bénis les gens à la qualité de ce que tu voudras qu'on te bénisse. Et les gens commenceront à te bénir. C'est un secret que le pasteur Blonsky m'a donné. J'ai appelé mes administrateurs. J'ai dit aujourd'hui, si on reçoit un homme de Dieu, le minimum c'est autant. On va se battre, on va payer autant. Que nous aussi nous sommes capables d'être honorés à cette dimension. On commence à le faire. C'est la saison qui a commencé aussi quand je pars travailler quelque part. Nous on ne demande pas les offrandes, mais les offrandes qu'on recevait, ça pouvait te blesser. On part prêcher à un endroit, tu es accompagné de 5-6 personnes. On donne 15 000 francs d'offrande. Déjà, le transport pour arriver là-bas, c'était pas 15 000. Tu dis gloire au Seigneur. Je dis, mais est-ce qu'on doit dire aux gens, on est venu accompagner? Est-ce qu'on doit commencer à dire aux gens, donnez-nous le cachet? Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend même? On ne peut pas faire ça. On est pasteur. Mais depuis que j'ai compris ça, je dis autant je me limite, autant je me limite. Autant aussi je ne pourrai pas percer dans d'autres dimensions. Je change ma manière de fonctionner. Quand on fait ça, on fait ça. 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 2025 même, il y a d'autres choses qu'on va commencer à faire. On arrange. Histoire de se mettre dans un standard où même l'atmosphère commence à nous considérer à un certain niveau. Pour finir
mon histoire, quand je commençais à faire ce qu'il m'avait dit, Pasteur Blonsky, moi-même dans mon ministère, je commençais à être béni au niveau où j'ai limité la bénédiction pour les autres. Et j'ai touché des offrandes de bénédiction que je n'imaginais pas pouvoir toucher. Je parle à quelqu'un. Et après, j'avais un comportement, ce que moi souvent quand j'ai un peu d'argent, j'appelle, je dis je peux aider, je peux aider, je peux aider. Et ça fait que je ne manque jamais d'argent. Hier, j'étais avec un de mes frères amis qui était en train un de mes frères amis avec qui on était en train de parler. Il était en train de donner l'argent pour payer les minervales de certaines personnes pour lesquelles ils n'ont même pas de lien comme ça. Je dis à homme de Dieu que je te bénisse. Il dit papa, c'est pour nos enfants qu'on fait ça. Il dit quand on va mourir, que l'atmosphère atteste que j'ai soutenu les minervales des uns et que mes enfants ne pourront même manquer d'étudier. Il y a des choses que si tu ne l'ouvres pas dans ton esprit, tu ne l'atteindras pas. Ce n'était pas prévu, mais je sens que je dois en parler. Je dis, ce n'était pas prévu, mais je sens que je dois en parler. Si dans ton esprit tu t'es dit, c'est pas d'argent, je ne peux pas. Prenons par exemple l'œuvre de Dieu comme ça. On fait un appel de fonds. Toi tu dis, ah papa, moi je souffre, c'est pas d'argent. Cet argent-là, tu l'auras jamais. Tu es avec moi? Cet argent-là, tu l'auras jamais. Donc on amène bien. Je veux dire une vérité à quelqu'un. Une personne qui dit n'a pas, une personne qui dit ne peut pas, n'aura pas et ne pourra pas. Je vis dans mon parcours, commençant par moi, ne rien avoir, mais faire quelque chose. Et à chaque étape que je faisais quelque chose financièrement pour l'œuvre de Dieu, Dieu m'a mis dans une autre dimension. Je me rappelle un jour, on m'a offert $10 de transport. Je crois que c'était pour le mois. Pour l'école. J'étais à Barumbu. À l'époque, l'église était à la 2e rue Limité. L'école était à Lingwala. J'avais $10 de mon transport du mois. Calculez un peu, il fallait que je dépense combien par jour. Je crois qu'on est dans le 1500, on est dans le balance comme ça. C'est bon, non? Bon, c'est quand tu calcules avec ton 28 000. Hein? Quand tu calcules $10 avec 1500, c'est que tu calcules avec 28 000. Calcule avec 9500. 9500. Frères et sœurs, je parle à qui ce matin? J'arrive à l'église. On fait un appel. Non, la bourse pour les orphelins, pour le frais scolaire. Mon église avait une bourse pour les orphelins et pour les personnes qui n'avaient pas le moyen. Je prends mon $10. Déjà mon 1000 francs de transport pour rentrer à la maison, j'avais déjà mis au panier de l'offrande. Et quand on fait l'appel de la bourse, je crois que c'est mon $10 que j'avais. Je prends mon $10. Je donne pour la bourse. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas, mais moi j'aurai. Mais cet orphelin a besoin que je soutienne. Je n'avais pas fait ça genre que Dieu bénis-moi. Non, j'ai dit Père, moi j'aurai. Mais cet orphelin, je ne le connais pas, mais il a besoin que je le soutienne. Je pris $10, je mets dans le panier. Je quitte l'église. J'ai fait les pieds ce jour-là. Ce jour, je ne savais même pas qu'il ne fallait pas marcher dans l'aile de Ndolo. Je suis parti marcher vers, il y avait El Ndolo. Vous voyez Zigida? Je ne savais pas, non, je prenais la route. Je ne savais pas qu'on fait les pieds. On ne fait pas le pied dans El de Ndolo. Je ne savais pas. Moi, je venais. J'ai marché là, je faisais mes louanges. Je venais à pied. À l'époque, j'étais expert en pied. J'arrive. Un soldat m'attrape. J'ai dit,
Il faisait d'abord très noir. J'ai dit, Molili eza makasi. et je suis parti. Jesus. Il m'a dit, petit, toi tu connais pas. Yo évite. Je vais t'amener. Non mais mon J'ai dit, papa, pardon, je ne savais pas. Je viens de l'église, je ne sais pas. Et puis il me regarde et dit, tu es poli. À l'époque, on arrêtait les gens, on les mettait, après les parents venaient les prendre. Je parle à quelqu'un. Après il m'a dit, ah tu es poli hein. Va d'abord m'acheter un truc. Je t'ai envoyé. J'ai acheté un bonbon fixe. Je n'ai jamais l'oublié. Je prends les bonbons Bix, les bonbons que m'avait envoyé. Je reviens avec. Je donne au monsieur, il me dit, à partir d'aujourd'hui, ne fais plus le pied de cette aile ici. Soit de ce côté-là. J'ai fait mon pied, je suis arrivé. Le lendemain matin, j'ai été béni financièrement. Ce n'était pas ma demande. Je voulais soutenir. Je m'étais dit que moi j'aurais. Je ne savais pas comment j'aurais. Les situations financières de l'époque n'étaient pas intéressantes. Mais le jour qui a suivi, j'ai été béni financièrement. Et même mon finance de l'école avait augmenté. Bizarrement, on me donnait maintenant plus par semaine. Le Seigneur a pourvu à mes parents. Parce que je suis faire les choses au bon moment de la bonne manière. Si tu te considères pauvre, tu fais les actes de pauvre, tu resteras pauvre malgré ton parler en langue. Je vous dis la vérité. Si tu te considères pauvre, tu fais les actes de pauvre, tu resteras pauvre malgré ta prière en langue. Si tu te conduis, tu te considères c'est fini pour toi, tu ne vas pas te marier. Et que tu te comportes aussi ainsi, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que je veux expliquer à quelqu'un? C'est que la gloire que l'on reçoit commence par un désir profond produit par une mentalité intérieure. Trois choses que la prière de Jésus nous enseigne. C'est que premièrement, la gloire est une nécessité. La prière que Jésus a fait nous a appris trois choses. Premièrement, la gloire est une nécessité. Avoir une vie glorifiée est nécessaire. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est important. C'est utile. Jésus, en priant ainsi, il était en train de dire, malgré l'onction que j'ai, que ma vie entre dans une autre dimension de gloire. C'est une nécessité pour ma destinée. C'est une nécessité pour mon avenir. C'est utile pour moi. La deuxième des choses que la prière de Jésus nous enseigne, c'est que notre gloire fait la gloire du royaume de Dieu. Je l'ai longuement expliqué. Si vous ne comprenez pas toujours ces choses, vous continuerez à vous comporter bêtement en ne comprenant pas que le ciel a besoin que ta vie soit glorifiée. Frère, si Dieu dit que tu dois devenir un grand homme, ne pas vouloir le devenir est une insulte. Et je parle à quelqu'un. Ah, je ne parle pas aux bonnes personnes ce matin. Peut-être les personnes à qui je parle sont en ligne. Lorsque ta vie est appelée à être une grande gloire, une vie de gloire, ne pas avoir une vie de gloire est une insulte. Si Dieu dit que tu dois devenir un homme puissant et que tu ne veux pas et que tu ne cherches pas le devenir, c'est une insulte au royaume de Dieu. Si le ciel se glorifie par ses fils, les fils qui ne cherchent pas la gloire sont des insultes pour le royaume. Il faut que ta vie donne gloire à Dieu, les amis. Il faut que les personnes qui ne croient pas à la prière commencent à croire à la prière parce qu'ils ont vu ton exaucement. Il faut que des personnes qui n'aiment pas jeûner commencent à jeûner parce qu'ils voient que ta vie de jeûne a payé. Si des personnes qui ne sont pas capables de faire le sacrifice de se lever le matin pour venir prier, ces personnes n'arrivent pas à avoir une vie d'exaucement dans ta vie, toi qui viens le matin prier. Pour quelle raison elles viendront prier?
Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est lorsqu'on atteste que nous trois on avait des fiancés. Nous tous on a fait des problèmes dans des couples. Rien ne semblait bien. Mais celle qui s'est levée le matin pour aller prier s'est mariée. Et tous se lèveront et commenceront à prier le matin. Pour ceux qui sont sur les réseaux, il y a une image qui m'a fait rire un jour sur les réseaux. Peut-être vous l'avez déjà vu. Il y avait une affaire de 6 pêcheurs qui étaient avec leur perche pour pêcher. Je pense que vous le connaissez peut-être. Ils étaient tous frustrés avec leur perche. Ils n'avaient rien. Le 7e vient. Il dansait. Il était de bonne humeur. C'est comme si quelqu'un qui savait que dans quelques minutes il prend son poisson, il part. Il jette sa perche en dansant. Quelques minutes plus tard, il prend son poisson. Il met dans son... Il part. Les gens qui sont restés ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à... Qui a déjà vu cette image? Ils ont commencé à danser. Lorsque les hommes voient que ta prière a payé, sans que tu les invites à la prière, ils viendront à la prière. C'est là où je vous dis, la gloire des hommes, la gloire des enfants de Dieu fait la gloire du royaume. Lorsqu'on voit un jeune de 25 ans être capable d'être béni incroyablement dans une nation où tout le monde commence à toucher 1000 $ à 45 ans et qu'on lui demande quel est ton secret et qu'il dit c'est la prière, les gens iront prier même s'ils ne partent pas dans son église. Il cherchera même une église de coin. Le royaume de Dieu sera glorifié parce qu'un fils est entré dans la gloire. Ne pas chercher la gloire, c'est être inutile pour le royaume. Tu m'as pas compris. Ne pas chercher la gloire, c'est être inutile pour le royaume de Dieu. C'est là où Anne a été bénie. Il dit, le fils que je recevrai travaillera dans ton temple. C'est-à-dire par la gloire que tu me donneras, je te rendrai gloire. À l'époque, il y avait de moins en moins de personnes qui voulaient travailler dans le sacerdoce. La preuve, lorsque Daniel était en train de prier, c'est Daniel, n'est-ce pas? Daniel, n'est-ce pas? Pendant qu'il priait et qu'il a entendu la voix de Dieu quand il était encore très jeune. Je ne sais pas si je me trompe. Samuel, voilà. Le jeune Samuel. Pendant qu'il était encore dans le temple, pendant qu'il priait, il entend la voix du Seigneur. Il part chercher le sacrificateur. On ne voit pas dans l'historique beaucoup de jeunes serviteurs dans le temple. C'est comme si les gens ne voulaient plus travailler dans le temple. Il dit, Anne dit, si tu me glorifies, ma glorification fera avancer ton royaume. C'est-à-dire mon fils travaillera pour toi. Et Dieu le bénit avec accélération. Parce que si Dieu ne voit pas gloire, ne va pas aussi non plus trouver intérêt. C'est-à-dire il faudrait que quelqu'un comprenne que ma gloire fera la gloire de Dieu. J'ai senti que je dois ouvrir une parenthèse. Je peux ouvrir une parenthèse. Donne un amen. Tu es fatigué déjà? Je ouvre une parenthèse. C'est que le Saint-Esprit m'aide à bien vous expliquer ça. Je vais dire ceci. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas bénis? Bien, je dirais dans le contexte. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas glorifiés? Je vais vous dire ce que moi je comprends. C'est parce que beaucoup de gens ne cherchent pas la gloire. Et comme plusieurs ne cherchent pas la gloire, même si Dieu voulait les glorifier, ils penseront que leur glorification était quelque chose d'hasardeux. C'est le terme qu'on appelle la chance. Chance. Est-ce que vous comprenez,
C'est là où tu vois plusieurs personnes sont incapables de te glorifier. Écoutez-moi. Parce que si c'est que tu ne cherches pas, tu le reçois, tu penseras comme si c'est facile. Et si tu penses que c'est facile, tu ne vas pas témoigner. Et si tu ne témoignes pas, tu ne contribues en rien pour le royaume. Il y a 10 personnes qui ont été guéries par Jésus. Mais il y a 9 qui ont pensé que c'était facile. C'est quelque chose de normal. Ils ont reçu leur guérison, sont partis. Mais il y a un qui est revenu parce qu'il a attesté. Je pense même que c'est celui qui voulait le plus même sa guérison. C'est celui qui est revenu pour dire merci papa, on a été guéri. Il dit mais les 9 autres ne sont pas-ils, n'ont-ils pas été guéris? Ils étaient guéris, mais ils ont reçu comme si avec une forme de facilité. Et ils n'ont pas eu de témoignage à donner. Mais je vois un fou qu'on appelle le fou de Gadara. Un fou qui habitait à Gadara. Malgré sa folie, il y avait comme un désir profond dans son cœur d'obtenir une glorification de sa vie. C'est comme si le fou avait un désir profond d'avoir une vie différente que celle qu'elle avait. Et lorsque il est guéri, qui dit délivré, il demande à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Jésus dit non, ne me suis pas. Va témoigner auprès de tes familles. Je pensais que le fou allait seulement parler à sa famille. La Bible déclare qu'il est parti dire le témoin. On parle de la décapole. Le gars est parti témoigner à 10 villes, disant aux gens, moi que la ville avait rejeté dans le cimetière. Un homme est venu sans que je ne parle, mais il a senti le souci de mon âme et il m'a accordé la délivrance. Cet homme, c'est Jésus. Et 10 villes se sont converties parce qu'un homme a été marqué et un homme a été glorifié. Un Lazare est ressuscité. Béthanie est convertie. Lorsque une personne atteint la dimension où Dieu le sort de ténèbres et l'amène dans la gloire, et si cela était un désir profond, cette personne témoignera Dieu comme jamais. Et cette personne fera la gloire du royaume. Donne-moi un amen si tu me comprends. Qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer? J'ai dit à quelqu'un, ne reste pas sur ta chaise en attendant quelque chose venir d'une manière hasardeuse. Sois quelqu'un quand tu viens ici le matin pour prier. Dis à Dieu, glorifie-moi. Dis à Dieu, je suis venu motard, j'ai trouvé des papas. Mais Père, glorifie ma vie. Que je commence à conduire voiture et que j'ai des travailleurs en moto. Et que le personne que j'ai trouvé me demande, qu'est-ce que tu as fait
pour avoir de l'accélération comme ça et que je le réponde, je quittais ma maison à 5 heures. Je venais à l'église chercher Dieu pendant Oméga. Quelqu'un doit demander la gloire. Parce que si tu le demandes, si tu la demandes, quand tu l'obtiendras, tu sauras que ça c'est la marque de Dieu. Est-ce que les hommes te demanderont comment est-ce que tu as fait la différence? J'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Et Jésus a prié. Jésus le matin il a cherché Dieu. Il dit Père glorifie-moi. Parce que de ma gloire sortira la gloire de ton royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? La troisième des choses que la prière de Jésus nous apprend, c'est que la gloire se demande. La gloire se demande dans la prière. Si Jésus a prié, si Jésus a demandé, toi tu es qui? Non, moi je suis serviteur. Quand ça viendra, ça viendra. Toi tu as servi plus que Jésus. Toi tu as servi plus que Jésus. Le matin il était là. D'autres même parce qu'ils étaient à la nuit, ils dorment. D'autres même parce que ils ont fait une veillée. Je ne parle pas de la chorale, je donne un exemple. Mais pour dormir, il y a quelqu'un que j'ai fait. Mais maintenant, là, je donne un exemple. D'autres, si seulement ils ont travaillé la veillée, c'est la journée. Tu ne le verras rien faire. Venez, on a évangélisation. Jésus priait toute la nuit. Le matin, il partait prêcher. La nuit, il revient. Il prie encore. Le matin, il part prêcher. Toi, tu as servi plus que Jésus. Et toi, tu penses que tu ne peux pas demander. La gloire se demande. Si la gloire n'est pas devenue un désir interne, tu l'obtiendras pas. Je sais que je prêche pas à tout le monde. Peut-être si tu ne comprends pas ce que je te dis, ces genres de messages ne reviendront peut-être pas encore l'année prochaine. Je te communique la mentalité d'une vie différente. Et c'est ton attitude qui m'étonne. Je te communique une mentalité qui fera que 2025 soit une année où nous tous on dit tcha, Dieu est merveilleux. Cela commence par un désir intérieur. La gloire ça se demande. La gloire ça se demande. La gloire ça se demande. C'est le désir profond de la gloire qui fait que quelqu'un se réveille à 4 heures, commence à prier, il finit de prier à 5 heures, il prend sa douche. 5h15, il prend la moto. Il sait qu'il arrive avant tout le monde à l'église. Ce n'est pas son problème. Lui, il fait la gloire. Jésus pria et dit Père, glorifie ton Fils. Si Jésus a prié, qui sommes-nous? Je lève ma main droite dans la vie de quelqu'un. Oh, celui qui veut avoir une vie différente, nous allons prier avec lui. Nous allons prier avec des personnes qui veulent avoir des vies glorifiées. Nous allons prier avec des personnes qui veulent avoir des vies différentes. Parce que nous voulons la gloire. Frères et sœurs, avant qu'on ait pris, permettez-moi de vous transmettre 3 choses. Est-ce que je reviendrai encore dans la prédication? Je pense qu'on va faire la suite quand je reviendrai. Je voudrais qu'on prie. Retenons ce 3e point. Celui qui désire une vie glorifiée. La demande. Ne reste pas sur sa chaise. Il ne reste pas sur sa chaise en train de chatter seulement. Ce sont le genre de personnes, il entre sur internet. Il a comme une colère qui monte. Ça le pousse à se déconnecter. Il dépose le téléphone, commence à prier. C'est comme un homme qui fait des biceps. Il peut être connecté comme ça. Il dépose, il descend par terre. 1, 2, 3, 4, 5. J'aime mon interprète.
Pourquoi il fait ça? Banya Salamo. Il veut Aligné. une vie Bomoy. différente. Ya kokese. Amen. Ce que tu ne veux pas, Oyo limité. tu l'obtiendras. Ozamote. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être glorifiées? Zamba to balinga tomba mao. Dans quel domaine veux-tu être glorifié? Na domaine ni yo ni tomba mao. Prends ton téléphone, prends ton stylo et quel domaine dans lequel tu veux être glorifié. Soit téléphone, soit biki na yo comment na domaine oyo li tomba. Rapidement. Na lombango. Et quand tu écris déjà le premier, tu commences à prier pour ça. Quand tu pries les deux, tu écris le deuxième, tu commences à prier pour ça. Tu écris le troisième, tu commences à prier pour ça. Que chacun fasse les choses selon que l'esprit le conduit. Mais que tu ne sortes pas de ces lieux comme si tu venais seulement d'un culte ordinaire. J'ai vu quelqu'un qui a commencé à prier. N'attends pas ton voisin. Prie. 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 Bob, est-ce qu'on peut monter? J'aimerais qu'on prie avec quelqu'un. J'aimerais qu'on prie avec quelqu'un. Ceux qui veulent la gloire. Ceux qui veulent une vie glorifiée. Ce matin ne sont pas en train de prier par plaisir. Rappelez-vous le dimanche, je vous ai dit. Une prière qui ne te touche pas ne touchera pas Dieu. Je te laisse 3 minutes seulement. Mais je veux que tes 3 minutes soient des moments de prière différents. Écris ce que tu veux. Tu écris les domaines dans lesquels tu veux voir Dieu te glorifier. Écris le domaine dans lequel tu veux voir Dieu t'amener haut. Et fais de ça une prière de détermination. Fais de ça une prière de ton cœur et de ton âme. Devant Dieu, on n'est pas timide. Devant Dieu, on n'est pas distrait. Si c'est le mariage, frère, malgré ton jeune âge, tu sens que tu dois prier pour ça. Prie pour ça. Si c'est le travail, prie pour ça. Si c'est quoi que ce soit, prie pour ça. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? 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 Jesus, 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 Jesus. Ah, radada baba shanda la baba baba baba. Anda libra zupa la da baba baba baba. Kando logro pelia da baba baba. Rekindo libra zipa la baba. Je sais que ce matin, il restait 2 minutes. Est-ce qu'on peut prier? Il restait 2 minutes. Est-ce qu'on peut prier? Il restait 2 minutes. Est-ce qu'on peut prier? Dans le domaine dans lequel tu veux voir Dieu t'amener dans la gloire. Dis Dieu, je t'en